Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, воскресный вебинар в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день Михаил всем. Синюлевич. Bonjour, chers amis. Nous sommes dans notre webinaire du dimanche avec le docteur Michael Leitman. Boris et moi-même sont ici également. Et on a un sujet très agréable aujourd'hui, la liberté. La liberté aux yeux de la Kabbale. La Kabbale et la liberté. En résumé, posez vos questions. Nous avons des dizaines de personnes de différents endroits où on est connectés. Vous pouvez envoyer vos questions. On voit beaucoup de gens qui sont dans leur centre d'études et merci de votre venue. Et on va commencer. Donc, durant notre vie, nous cherchons la liberté. Et il y a eu tellement de guerres dans cette quête pour la liberté, pour rechercher ce qu'est être libre. Donc, première question, qu'est-ce que la liberté aux yeux de la Kabbale? S'il y a une telle chose? En fait, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté du tout. Parce que, pour commencer, il y a une force supérieure qui gouverne tout. Par conséquent, cela dépend de comment tu définis la liberté. Nous voyons que la nature, minérale, végétale et animale, à ce niveau-là, il y a en fait un manque complet de liberté. Il y a des limites et il faut qu'ils soient conservés dans ces limites. Sinon, ils ne peuvent survivre. Donc, nous voyons comment... pour le but de recevoir de la nourriture, la liberté peut être compromise pour les animaux. Et nous pouvons faire domestiquer beaucoup d'animaux. Et je pense que nous pourrions même domestiquer les baleines, n'importe. Tous les animaux peuvent être domestiqués parce que c'est le niveau animal animé, je dirais, de l'ego. Donc, si tu donnes à un animal la nourriture et que c'est toi qui fournis cela, tu peux le dominer. Donc, en ce qui concerne l'humain, il y a une définition beaucoup plus complexe de la liberté parce que cela passe par son niveau animal, mais également par une qualité intérieure de dépendance. Et c'est là que l'humain est sous un tel degré de manque de liberté qu'il ne peut comprendre cela. Donc on pense qu'on est libre. Oui, il y a une illusion complète de la liberté. Les gens pensent qu'ils ne sont pas libres ou quoi que ce soit, mais ils ne savent même pas où leur guide ou leur patron se trouve. Avec l'humain, c'est une situation beaucoup plus complexe. C'est également difficile de prouver aux gens. Parce que si à tous les autres animaux, minéral, végétal et animal, on peut prouver des choses, et précisément la liberté ou le manque de liberté au niveau animal, parce qu'on est à ce niveau, nous ne pouvons contrôler notre degré de liberté. Mais lorsqu'on s'élève à notre niveau actuel, alors on commence à voir un manque de liberté qui est humain. Et qu'est-ce que la liberté en tant que telle? En fait, une question directe que je vais te poser maintenant. Comment est-ce que la Kabbale te libère? Le Rav, la Kabbale te libère très simplement. Lorsqu'on voit les dames de Kiev, là maintenant, qui est Marina? Où est-elle? Qui a posé la question? Donc, de quoi s'agit-il? La sagesse de la Kabbale transforme la personne pour qu'elle devienne libre en lui dévoilant son manque de liberté et en lui expliquant les limites où sa liberté existe, la liberté de son ego, ce qui veut dire la liberté de notre nature au niveau de minéral, végétal et animal. Donc il y a la liberté de cela, mais c'est uniquement mis en œuvre par la sagesse de la Kabbale et cela invite la force supérieure qui peut nous élever au-dessus de cet ego animal. Nous-mêmes, tout seul, on ne peut pas le faire. On est totalement faible par rapport à ça. On est dans le système de la nature et on ne peut se sortir soi-même de ce marécage par les cheveux.
Donc, avec l'aide de la lumière supérieure, nous influençons par un niveau supérieur qui nous emmène au-delà de notre degré. Cela est appelé le arabe du supérieur qui va dans le Glegata Enaim de l'inférieur et cela commence à nous faire sortir. Donc, comme par les cheveux, cela nous tire. Et ensuite, on sort de notre nature pour une nature totalement différente. Et lorsqu'on est à ce niveau supérieur de la nature, on n'est pas libre, on n'est pas libre dans le sens où on se ressent comme tel, mais qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de faire quelque chose. Et à partir du moment où j'ai envie de le faire, alors je le fais. Et si je ne le fais pas, alors je choisis à partir de plusieurs options. Donc il y a certains critères que j'utilise. En général, le concept de la liberté complète, parfaite, où rien n'est prédéterminé, ça n'existe pas. Et cela existe uniquement pour le Créateur. La créature n'a pas cela. La créature peut être libre de sa nature égoïste préliminaire, mais alors selon Guy pour l'adhésion pour une équivalence de forme avec le Créateur, ce qui signifie d'être en liberté complète de l'ego. Et pour être continuellement attiré par le don, l'altruisme et l'amour, dans cela, la personne se ressent complètement satisfaite et elle n'a aucun besoin, elle ressent alors de ressentir de la liberté par rapport à cela. En dehors de cela, et également, il a des états où cela est obligatoire pour qu'il y ait des états de manque de liberté. Non, en fait, il a une obligation de donner, de remplir les autres. Cela est un état de manque complet de liberté, ou que la créature sent comme liberté parfaite, parce que cet état toujours a lieu au-dessus de notre ego, au-dessus de toutes sortes de sentiments de soi-même. Ok, laisse-moi résumer. Il y a une illusion de libre choix. La Kabbale me donne le début de la compréhension que je ne suis pas libre, ok? Et ensuite, cela me mène à un point où tu dis, je ne peux même pas être libre. On ne peut pas être libre de notre état égoïste. Et alors, cela me mène à un point où la liberté et la qualité du don et de l'amour que j'acquiers, et même si je n'ai pas envie de ça. C'est ce qui me rend libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être responsable des autres. Et alors, pour essayer de leur donner tout ce qu'ils veulent, ça veut dire que je suis libre. Je suis libre, dit le Rav, dans ce désir, mon désir d'aimer les autres et contribuer aux autres. Et alors, j'ai la possibilité alors de faire cela. Alors, je suis libre. Alors, la liberté et la capacité de réaliser nos désirs. Dans notre monde, il ne peut y avoir d'une réalisation de nos désirs. D'abord, on ne choisit pas nos désirs. Et ils sont dictés à nous par le Créateur. Et la mise en œuvre également. Donc, c'est très intéressant parce que je pensais que la liberté voulait dire que j'étais libre. Et la liberté dont tu parles, c'est que je donne aux autres, en fait, non? Oui. Michael. Donc, un philosophe a dit que lorsque je réalise le désir de la société et pas de moi-même, alors je suis libre. Par exemple, il y a des enfants à l'école qui veulent aller à l'école et d'autres qui veulent aller à la plage. Donc certainement, ceux qui vont à la plage, celui qui est libre, et ceux qui veulent aller à la liberté ne l'est pas. Il dit que non, celui qui va à l'école, en fait, réalise le désir de la société, et c'est pourquoi il est libre. Donc cela est similaire à ce que dit la Kabbale ou que le Balasulam dit, qu'en fait, réaliser le libre choix, c'est de réaliser le désir de la société, c'est le seul libre choix. Mais c'est des illusions à propos du libre choix. Et cela nous est imposé par nature. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer là-dedans plus profondément? Lorsqu'il y a cette désillusion, cette illusion, par exemple, les gens pensent qu'ils sont libres, c'est comme cela que c'est construit dans la nature, c'est comme ça que ça devrait être, non? Non, je ne pense pas qu'une personne aujourd'hui ressente que sa liberté. Il est le serviteur des médias et de sa famille, et également il possède beaucoup de choses, même s'il ne possède rien, et quand même il travaille en
fonction de comment il a été éduqué et endoctriné et les attentes qui ont été mises pour lui pour le maintenir et le conduire d'une certaine manière. Donc il n'est jamais libre, mais il se ressent à l'aise en cela parce que il réalise le désir des autres et également donc Simca, il y a une question ici. Est-ce que l'amant est libre? Est-ce qu'il n'est pas le serviteur de celui qu'il aime? Ben ça c'est vrai, répond le Rav, parce que si le choix arrive, si cela arrive par choix, alors on peut l'appeler libre. Moshi, donc l'élément de libre choix et la question ici, oui, donc si je choisis une telle forme je manque de liberté, mais je l'ai choisi, ça veut dire que je suis libre. Donc par exemple, je veux être en équivalence de forme avec le Créateur et réaliser le but de la création parce que c'est la forme la plus élevée de la nature et cela me donne des forces, par conséquent la sensation d'être libre. Et je ne suis esclave d'aucune forme de niveau inférieur d'ordre. Donc Simca, mais ce n'est pas quand même la liberté. Le Rav, c'est pourquoi l'humain est appelé le serviteur du Créateur. Donc, soit je dois aimer servir le Créateur, ce sont les options, et lorsque tu es esclave d'autres désirs, je ne fais que les suivre. Mouchi, lorsqu'une personne réalise leurs désirs et ne réalise pas qu'ils sont libres. Simca, celui qui est allé à l'école ne se ressent pas libre et celui qui est allé à la plage se ressent libre. Ok, on continue. Donc, des questions. Est-ce que tu te ressens libre en tant que kabbaliste? De quoi et pourquoi? Un kabbaliste est divisé en deux parties. Il ressent la partie qui passe en coordination avec le Créateur et par rapport à cela, il est au-dessus de ce monde et s'identifie avec le Créateur et ressent le Créateur dans cette mesure et il se ressent s'élever au-dessus de toute la création. Par rapport à cela, il se ressent libre. La soumission au Créateur a lieu au-dessus de l'annulation de l'ego. C'est pourquoi il se ressent comme libre, parce qu'il n'y a rien au-dessus du Créateur. Par conséquent, le sentiment d'être en servitude au Créateur est le sentiment de la liberté parce que c'est le niveau le plus élevé de la nature. Et il faut penser à cela plus et tu verras que c'est comme ça. Simca, est-ce que tu te ressens libre? Oui, l'autre partie de la personne, avant qu'elle n'arrive à l'adhésion complète avec le Créateur, avec tout son désir égoïste qui a été corrigé afin de donner et d'aimer, dans cette partie, il ne se ressent pas libre du tout. Au contraire, il ressent même pire qu'une personne ordinaire dans ce monde. Parce qu'une personne ordinaire ne se sent pas sous pression. Et dans ce cas, il sait qu'il est sous les lois de l'ego et par conséquent, son sentiment de manque de liberté est très déplaisant, cela l'alourdit, c'est pour cela qu'il avance vers l'avant. Et alors on dit qu'il est serviteur du pharaon, etc. Oui, Boris. Pourquoi est-ce que la liberté, d'une certaine manière, se connecte avec le bonheur et la bonté? Le Rav, parce que cela vient du Créateur, parce que c'est la liberté de l'ego, c'est la liberté de l'esclavage. Et cela vient de ne pas être la force supérieure mais égale à elle ou similaire à elle. Cela donne le sentiment de satisfaction et d'existence à un niveau supérieur, une forme de vie supérieure. Simca, mais tu as déjà répondu à cela, mais fais un peu les choses plus claires s'il te plaît pour comprendre les lois du Créateur complètement. C'est la liberté, oui, mais lorsque une
une personne réalise cela, elle accepte cela comme étant son état corrigé. Donc elle ne ressent pas les règles du créateur, mais elle ressent vraiment son désir indépendant. Mouchi. La vraie liberté, c'est le privilège qui détermine ce que je veux au prochain moment. Le Rav, tu pourrais dire ça comme ça, oui. Mais cela est possible uniquement lorsque tu t'élèves au-dessus de ta nature, tu es en connexion avec la force supérieure, et alors tu peux déterminer exactement ce à quoi tu as à faire le moment suivant. Une question. Est-ce que la Kabbale peut m'empêcher de ressentir la mort corporelle? Oui, bien sûr, tu ne penses même pas à cette mort physique. Tu vas commencer à penser à comment réussir à réaliser le plan de la création à partir de l'endroit où tu es, de l'état dans lequel tu es. Mouchi, mais quelle est la différence entre la liberté dans le monde matériel et la liberté dans le monde spirituel? La liberté dans le monde matériel est la liberté de nos besoins matériels, la nourriture, le sexe, la famille, l'argent, l'honneur, le pouvoir et la connaissance. Nous voyons que l'homme dans notre monde veut se libérer de tout cela. Est-ce que c'est possible qu'une personne réellement se libère de tous ses besoins d'amour, de sexe, de famille? Non, non, le Rav. D'abord, la nourriture, ensuite le sexe et ensuite la famille. Ce sont trois types de désirs animaux qui viennent de notre existence matérielle, corporelle. Et je vois que les gens essayent de se libérer de cela. Ils ne sont pas... ils ne cherchent pas, tu sais, cette nourriture incroyable, ou que ce soit la restauration rapide. Le sexe est en fait une chose très relative. Beaucoup, selon des recherches, disent qu'ils ne cherchent pas le sexe. La famille devient quelque chose qui n'est pas très obligatoire dans beaucoup de cas. La société même n'encourage pas cela. Donc ce sont trois désirs qui ne sont plus vraiment dictés à la personne. Mais c'est une cas d'idée, mais c'est la base de la nature, non? De notre nature matérielle. Le Rav. C'est notre nature matérielle. Le prochain niveau de désir, c'est le désir pour l'argent, la richesse, le pouvoir et la connaissance. Et tous ces désirs vont ensemble. Pour la jeune génération, tu vois qu'ils n'aspirent pas tellement à cela non plus. Nous voyons que la richesse vient et va, et en général, tout va quelque part. Maintenant, nous sommes dans une phase de transition qui se terminera bientôt, et alors nous verrons tout un système de valeurs différents par rapport au bonheur. Qui est par rapport à la richesse, pardon. L'honneur et le pouvoir, c'est uniquement quelque chose qui est très virtuel maintenant, disons en ligne. Ce n'est plus une sorte de leadership hollywoodesque de force. Et en termes de connaissance, la science n'est plus ressentie comme le sommet de l'idéal humain. Donc, on divise habituellement tous ces désirs, mais la connaissance c'est quelque chose de différent, à part. Disons que finalement maintenant il n'y a plus rien il y a une chaîne qui continue dans ce système de valeurs, que la prochaine phase est uniquement la recherche que s'il y a quelque chose qui est vraiment significatif qui est de la valeur dans notre vie. C'est le cas donc dormir, fumer de la marijuana, c'est tout? Oui, en fait, chacun cherche à tomber endormi. Mouchi, donc. Mais une personne veut se débarrasser de ses désirs parce que cela n'est pas un ordre. Notre développement est également
arrive dans un tel rythme, dans une telle direction que tous nos désirs commencent à être vus par nous comme insatisfaisants, manquant de succès, pardon. Et nous voyons, selon le nouvel état de notre développement, que ces désirs ne sont pas vraiment importants, ils ne nous amènent pas vraiment de satisfaction. Ils ne nous donnent pas vraiment de valeur, ok, d'avoir de la bonne nourriture, un bon sexe. Si je n'ai pas ça aujourd'hui, j'aurai ça demain, le jour après, enfin peu importe avec qui, ben, tout cela est également en train de changer très rapidement. Donc, la nourriture et le sexe, et ensuite quoi? La famille, déjà, on a vu que ce qui se passe avec la mouchi, mais cela te donne encore plus de problèmes de nos jours. Oui, oui. Boris, mais alors quoi? Ces désirs sont en train de disparaître? Cela disparaît. Mais beaucoup de choses qu'ils veulent obtenir, mais ils ne peuvent l'obtenir. Non, je ne parle pas de la jeune génération. Ils ne veulent même pas perdre leur vie pour cela. Les gens dans le passé donnaient des dizaines d'années de leur vie pour gagner de l'argent, etc. Mais aujourd'hui, la jeune génération se demande à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que je dois étudier, ensuite travailler, ensuite me marier, ensuite avoir des enfants, une famille et tout cela? Pourquoi? Pour tout simplement donner cela, faire passer cela à mes enfants pour qu'ils fassent exactement la même chose. À quoi ça sert tout cela? C'est ce que les gens aujourd'hui reconnaissent. Simca, donc une question. Et alors, quel est le choix? Comment puis-je savoir que je prends la bonne, la bonne route? Non, non, la sagesse de la Kabbale parle de quelque chose d'autre. Elle parle d'un s'élever au-dessus de ces désirs pour la nourriture, le sexe, la famille. Ces trois désirs bestiaux, égoïstes. Et alors, ensuite, la sagesse, la richesse, l'honneur, le pouvoir et la connaissance. C'est, disons, trois désirs humains que nous avons. Donc, Simca, donc la question est, mais alors quel est le bon chemin s'il n'y a pas la liberté de choix? Lorsque on n'a pas ces désirs, lorsqu'on comprend qu'ils ne sont pas importants pour nous, alors cela amène à la question de savoir à quoi ça sert la vie. Pourquoi cette vie a été donnée? Je ne veux pas, je peux plus continuer à résider dans ces désirs. Alors, à quoi ça sert que je continue à vivre? Alors, là arrive une question qui est finalement dirigée vers une nouvelle forme de désir. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà? Est-ce qu'il y a un certain idéal qui vaut la peine de vivre? Ou tout simplement de terminer cette vie? Et tout simplement passer du temps avec de l'herbe, c'est tout. Mouchi, une question. La liberté est de choisir les lois du Créateur, de moi-même, bien sûr. Le Créateur fournit les lois de la nature qu'il faut se soumettre à cela. Mais le fait est qu'il faut arriver à la reconnaissance de pourquoi elles ne sont pas créées pour nous au début, automatiquement. Parce qu'il faut arriver à la reconnaissance qu'il n'y a rien de meilleur que cela, que nous prenions cela comme quelque chose que nous reconnaissions, que nous comprenions. Et ensuite, cela sera clair pour nous que, appartenant à ce degré, c'est la vraie liberté parfaite. Et c'est parce que, par cela, tu t'élèves au-dessus de ton propre ego. Tu entres dans un royaume de dons. Et alors là, tu n'as pas de question à propos de toi ou quoi. Et c'est déjà la liberté, Boris. Ils disent que
plus de connaissances te donne plus de douleur. Et alors, est-ce que la sagesse va me donner du bonheur ou plutôt du chagrin également? Non. Ce que tu arrives à connaître de la Kabbalah, ça ne te donne pas du chagrin parce que tu commences à comprendre le système le plus élevé. Donc, c'est pas tout simplement savoir et connaître le système de ce monde de côté, je dirais. Mais plutôt, c'est le système qui te gouverne toi et que toi, tu puisses être intégré en lui comme conscient et comme un élément qui gouverne en fait. Une question, à qui et pourquoi dédions-nous nos vies? Ça dépend de toi. Ça dépend de soit tu veux réellement, tu veux transformer ta vie en conscient, en étant conscient, et alors tu commences à comprendre pourquoi tu vis. Et alors c'est vraiment cette question, même que Balassoul a commencé à expliquer dans la sagesse la préface de la sagesse de la Kabbale. Alors il a expliqué qu'il y a un nombre d'années qui commencent à passer et alors on commence à poser la question à quoi je sers. C'est une des questions que la personne doit aborder. C'est vraiment un niveau humain de questions. Cette question arrive à une personne qui passe déjà au-dessus de ces 6 désirs, les 3 désirs corporels et les 3 désirs humains. La personne qui commence à se poser des questions à propos de l'existence. Mouché, il y a beaucoup de questions à propos de l'illusion de la liberté. Pourquoi est-ce que l'illusion de la liberté est donnée à la personne? Afin de lui permettre de vivre, sinon il se tuerait directement. L'humain n'est pas un animal qui tout simplement existe dans les limites de la nourriture et de la famille. L'animal en général n'a rien en dehors de cela. Ils n'ont pas les mêmes choses que nous. Et même dans la famille, c'est une suite naturelle. Et alors, les choses sont divisées en différentes époques de l'année. Et tout ce qui les intéresse, c'est la nourriture. Donc, également, ils ne choisissent pas à partir de 200 types différents de savoir comment manger. Donc la vache, elle ne mangera pas du gâteau. Si elle a une prairie décente où elle peut manger l'herbe, c'est suffisant. Donc, certainement, cela n'a rien à voir avec nos désirs, ce sont des désirs animaux pour la nourriture, le sexe, la famille. Donc tu ne peux pas discuter des états animaux de la même manière. Ils n'ont même pas ces questions. Les humains ont ces questions. Donc, qu'est-ce que ces choses nous apportent quand je choisis quoi étudier, quoi manger, quoi boire? C'est afin de t'amener graduellement à ce niveau misérable de la vie par différents penchants pour finalement arriver à la compréhension que tu voudras un but plus élevé, un goût plus élevé dans la vie et que tu atteignes de tels états où tu ne choisiras plus entre différents types de nourriture ou différentes femmes ou professions ou ci ou ça, mais plutôt tu choisiras au-delà de cela, au-dessus de la vie elle-même. Mouché, mais le Créateur veut que je passe par tout cela et d'espérer de cela? Mais bien sûr. Et ensuite que tu choisisses la liberté. La liberté, ça veut dire être soumis aux créatures. Non, ça ne veut pas dire le Rav que c'est être en dessus, ça veut dire être à son niveau, devenir égal à lui, d'atteindre son niveau. Une Simca, une question de Facebook. D'un côté, tout est prédéterminé et d'un autre côté, où est ce désir? D'où est-ce que ça vient de sortir de cette nature, de cette matrice, d'être mon propre créateur et ne pas faire
pas faire partie du Créateur. Le Rav, bien sûr, certainement, lorsqu'une personne est égale au Créateur, elle est comme le Créateur. Et alors, la personne ne ressent pas qu'elle est gouvernée par le Créateur. Par rapport à cela, en fait, il contrôle le Créateur. Et il y a une équivalence complète entre l'humain et la force supérieure ici. Boris, mais est-ce que c'est vrai que tu puisses changer ta destinée avec l'aide de la Kabbale? Est-ce que c'est nécessaire? D'abord, dit le Rav, bien sûr c'est nécessaire parce que nous sommes à un tel degré aujourd'hui que de fournir uniquement nos nécessités, mais pas uniquement le niveau bestial de désir. On est même en dessous de cela, parce que l'animal ne nous pose pas de questions. Lorsque on en arrive à cela, cela nous permet de nous élever à un niveau complet de liberté, nouveau niveau de liberté au-delà des limites de cette existence. Parce que tu es sous une certaine un traitement particulier et tu es le plus élevé. Et donc, lorsque il acquiert l'opportunité de faire cela, de réaliser cela, il devient le supérieur. Donc tu pourrais dire, mais bon, alors c'est une illusion, comment se fait? Est-ce que tout le monde peut être le supérieur? Mais la vérité est que cela est le cas parce que nous existons dans un espace différent. L'autre, mais est-ce que cela peut changer également ma foi? Oui, bien sûr, tout est dans tes mains. L'autre, mais est-ce qu'on sait que tu peux prédire le futur? Non, 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 ce sont toutes des choses animales. Mais ils ne peuvent pas changer la destinée. Tu dis que tu ne peux pas changer ta destinée ici. Le Rav. Oui, tu parles comme un niveau animal uniquement, mais on ne peut même pas imaginer cette étape qu'on doit traverser. J'ai une question. Est-ce qu'une personne peut être heureuse spirituellement et matériellement pas libre? Le Rav, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Il ne cherche pas cette sagesse comme une nécessité, mais le résultat, il est heureux. Mais ça veut dire qu'il ne perçoit pas comme la liberté? Dit l'autre, lorsqu'il s'il se ressent heureux spirituellement, le Rav. Mais à partir du moment où, ce que je connais des kabbalistes du passé, ceux qui ont vécu dans une pauvreté extrême, donc dire que ça n'était pas une illusion. L'autre, une question, d'un autre côté, on ne doit pas nécessairement abandonner toutes ces valeurs pour atteindre la liberté. Qu'est-ce qui est le plus important pour pouvoir se ressentir libre? Le plus important, c'est de ressentir que tu ne peux plus vivre dans cette prison, que tu dois sortir de cela et que cela est dans tes forces, en ton pouvoir, et que tu peux faire des efforts et y arriver. L'autre, mais tu peux faire ça sans abandonner tes vieilles valeurs. Les vieilles valeurs, quelle vieille valeur as-tu? Peut-être que je n'ai pas compris quelque chose. L'autre, mais quelque chose que j'attribuais comme de valeur. Mais en ce qui concerne les valeurs de cette vie, on peut y rester. Mais en ce qui concerne la Kabbale, on doit toujours essayer de faire sortir la personne de cette vie. On peut rester dans cette vie et l'apprécier. Donc, l'autre, une fois qu'on devient libre, comment est-ce que cela se manifeste? Cela se manifeste lorsque tu perçois le monde supérieur et qui te sera révélé comme dans une matrix, et alors que tu continueras à travailler pour atteindre la liberté complète. L'autre, mais en vérité, il y a pas mal de recherches qui sont faites sur le sujet de la liberté, parce que est-ce que c'est pas quelque chose dans laquelle on devrait investir? Ce que les scientifiques, par rapport à ce qu'ont découvert les scientifiques, et finalement, ce serait, est-ce que tu penses qu'il serait possible de prouver par des études de recherche à l'université vraiment une preuve concrète que la personne n'est pas libre? C'est déjà clair, il n'y a pas besoin d'être
prouver encore. Mais je ne parle pas par rapport à toi, mais je parle pour tout le monde. Mais dis-moi, montre-moi une personne, comment une personne est libre. Ne me dis pas, ne me donne pas des exemples de gens qui pensent qu'elles sont libres. Les gens disent qu'ils sont libres. OK? Mais qu'est-ce qui va se passer le moment suivant? L'autre. Eh bien, mais tout ce qui va arriver arrivera. Mais pour ce qui va arriver, tu n'as aucun contrôle dessus. Alors tu ne dis pas que tu es libre. Est-ce que tu es libre tu es libre de décider ce qui va arriver? Non, tu n'es pas du tout. Eh ben, c'est une illusion. Oublie l'illusion. Regarde ta vie, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as réalisé que c'est arrivé automatiquement, mécaniquement, comme dans un rêve, que tout a eu lieu et que tu n'as eu aucun contrôle dessus? Donc alors, où est la liberté là? Donne-moi alors une définition de la liberté. L'autre, mais la sensation que maintenant, je choisis, que je peux me lever et partir maintenant, comme ça. Je me rappelle... Je sais par exemple ce qui va arriver ce soir, j'irai au restaurant, etc. То есть это мне напоминает. То есть вы можете логически доказать, можно доказать, да, и ученому человеку, что он не свободный человек. Абсолютно, естественно. Tu dis que tu peux prouver scientifiquement libre. Il n'y a pas absolument, c'est déjà clair. Nous avons aucune connexion à la vraie liberté. Au niveau de la liberté existe. Nous sommes gouvernés à un degré supérieur. Et il n'y a rien ici. Nous limitons nous-mêmes. En nous mettant dans des limites, on se dit qu'on est libre. Mais des restrictions plus larges, on ne fait pas attention à ça. C'est pour ça qu'on a cette illusion de la liberté. C'est comme si tu étais en prison, mais cette prison ne te met pas sous pression. Mais est-ce que cela me permet de vivre? Grâce à cela, je peux vivre ma vie. Mais bien sûr que tu peux vivre ta vie. Mais alors, à propos des gens qui ne ressentent pas ces pressions, ces limites, et alors ils sont une peur. Exister là, c'est ça que j'ai ressenti que lorsque je vivais en Union soviétique, j'ai ressenti que je ne pouvais plus. J'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai fait tout ce que je pouvais pour quitter le pays. Cela a été une sensation d'être en prison. C'était vraiment une grande pression sur moi. C'était vraiment très remarquable. Il y a des gens qui ne ressentent pas cela. Aujourd'hui, les gens ont la sensation qu'ils peuvent aller là où ils veulent, mais ils n'ont pas besoin de faire ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Que toutes ces limites extérieures de notre existence, la personne ne peut ne pas les voir et pour elle, ce n'est pas alors une prison. Mais il y a d'autres personnes qui vivent et qui ressentent que tout ce monde, cette vie, cet univers, et c'est comme une prison. C'est comme s'il y avait des murs qui s'écroulaient sur moi et qui se rapprochaient de moi de plus en plus. Et alors que je ne peux plus respirer, et alors je dois sortir de ce monde. L'autre, par rapport à ça, est-ce que ce monde est une prison pour nous? Est-ce que je peux quitter cette prison avec l'aide de la Kabbale? Oui, bien sûr, mon ami, c'est tout le sujet. Mais je répète, c'est uniquement pour les gens qui ont cette sensation inconsciente que je ne peux respirer, je suffoque, je dois être au-dessus de cela. Et alors il est capable, ça veut dire que la personne est destinée à cela. Et il peut sortir de cela. Mais s'il n'a pas cette sensation, alors il n'a pas ce stimulus, il n'a pas besoin. C'est pourquoi la Kabbale est uniquement pour ce type de gens. L'autre. Est-ce qu'une personne peut avoir l'illusion qu'il est un esclave? Il ne peut pas arriver à ce type de personne que tu es un esclave. Tu ne peux pas faire cela.
t'amener vers une personne et dire qu'elle n'est pas libre. Tu n'as aucun droit d'exaspérer une telle personne tout simplement comme ça. Si une personne vient à toi et qu'elle dit je ne peux pas, je n'ai pas d'oxygène pour respirer, alors là tu peux le faire. Только в очень ограниченном виде, Ou в соответствии с est-ce que dans une université, est-ce qu'on peut peut-être faire un cours qui pourrait expliquer cela, le RAF, uniquement si d'une façon très légère, sans tirer les gens de là où ils sont. L'autre, mais tout simplement, de façon générale, expliquer les désirs à propos de où ils se trouvent, le passé, futur, etc. Mais tu leur parles de l'évolution et de leur existence corporelle, matérielle. L'autre. Et alors, est-ce que tu attends, est-ce qu'on attend alors que la nature les amène à cette sensation, à cette compréhension? La sagesse de la Kabbale explique à la personne comment elle existe dans ce monde, comment il évolue, comment il se développe. Nous ne pouvons pas parler des gens de tout cela, c'est très rationnel, très scientifique. Tu n'as pas de contradiction, d'objection qui viendrait de la société commune, de la communauté scientifique. À partir du moment où tu commences à parler de t'élever au-dessus de l'ego, alors là, ça c'est un problème. Qu'est-ce que l'ego? L'ego me contrôle, il me commande, mais je ne le vois pas. Et l'ego qui me commande, alors, et comment est-ce que je peux quand même sortir de cet ego? Et tu disais que l'ego est notre nature et qu'il n'y a rien au-dessus de cela, plus haut que cela. Et alors comment je peux en sortir? Ici, nous sommes arrivés à un problème. L'autre, oui, mais bien sûr, tu as vu que ces recherches où le cerveau d'une personne était connecté à des électrodes et que la personne devait pousser sur un bouton de la main gauche et de la main droite. Et alors, durant cette expérience, on a vu que avant même que la personne ne présente savait ce qu'elle allait quel bouton elle avait pris. Est-ce qu'il y a un mécanisme en nous qui agit à un niveau plus élevé avant même d'arriver au niveau de la conscience? Le RAV, non, ne pouvons précéder la conscience avec les électrodes. La personne reçoit une information dans la tête et alors, résultat, le bouton pousse sur le doigt pousse sur le bouton. Mais l'appareil enregistre alors les choses, le bouton sur lequel elle a appuyé. Mais avant qu'une personne même reconnaisse ce qu'elle allait faire, par exemple, je veux de l'eau maintenant, et tu peux prouver avec la recherche que cette expérience, que ce désir s'est éveillé en moi avant même que j'en prenne conscience. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que ça prouve? L'autre, ça prouve que les désirs sont primordiaux, et que je n'ai pas de liberté, et que la décision est faite pour moi, est prise pour moi. Mais personne ne prend c'est un processus naturel dans notre organisme. Mais si tu veux dire quelque chose au-dessus de cela, un signal supérieur qui vient à nous et se développe en nous, alors on l'exécute, alors ça, c'est exactement le cas. Mais bien sûr, cela fait partie de la nature. L'autre, mais avec une telle expérience, est-ce que ça pousse l'humanité à réaliser que nous n'avons pas de libre choix et alors on commence à chercher la liberté? Non. L'autre, mais c'est intéressant. Tu es un scientifique, tu viens de la science et tu es celui qui nous dit que c'est là que la science ne peut pas, un domaine dans lequel la science ne peut pas rentrer, mais que tu ne peux prouver la liberté. Bien sûr, la science ne peut pas. La science est arrivée à cette barrière et maintenant elle est en crise et les scientifiques admettent ça eux-mêmes parce que la science ne peut uniquement agir dans cet espace égoïste et dans les limites de la perception humaine, de la nature humaine. Et si nous avions une nature différente, alors d'autres sciences, même les mathématiques seraient différentes. Les systèmes différents de perception, 1 plus 1 ne serait pas 2.
Они верят l'autre. именно Donc les scientifiques ne sont pas libres non plus dans ce cas, le Rav. Mais, bien sûr, oui, les scientifiques mesurent uniquement les algorithmes de leur développement égoïste, leur comportement égoïste, et alors ils diffusent cela dans le monde extérieur. Et c'est juste comme ça, ça ne peut pas être autrement. Si on avait été créé différemment, on aurait différentes sciences. C'est comme ça qu'on voit, on verrait le monde différemment, on aurait différentes mathématiques, différentes biologies, chimie. On n'en a aucune liberté de choix ici. Mais regardez ça, il nous dit ça même que tout dépend de l'observateur. Mais oui, cet observateur, amenons-le dans cet état, dans ce type d'état initial. Et quel est cet état initial? C'est s'élever au-dessus de son ego au niveau zéro. Cela est le Tzimtzum, cela est la restriction que nous voyons dans la Kabbale. Et de là, nous commençons notre mesure. Est-ce que on est libre de choisir entre le bien et le mal? Comment est-ce que la Kabbale se réfère à cela, se rapporte à cela? La Kabbale ne dit rien, ou les philosophes sont en charge. La Kabbale ne veut rien avoir à faire avec cela. C'est vrai, choisir entre le bien et le mal. Comme tu le vois, c'est comme lorsque tu vois une lutte entre deux gangs différents dans la rue. Non, ça c'est autre chose. Mais je continue avec deux principes principaux. Dans une société, une personne se voit combien. Et une autre opinion est que sans cette société et cette éducation, alors il y a toujours une guerre et des luttes. Initialement, une personne est bonne ou mal parce que basé là-dessus, tout est créé. Qu'est-ce que la Kabbale dit? D'abord, initialement, la personne est bonne ou mal pour la Kabbale? Sans qu'on fasse intervenir la société. Tu prends juste une personne. Quoi, sur une île? Une personne qui n'a aucune connexion, seule. À un certain moment, on prend quelqu'un, comme sorti d'un incubateur. À partir de là, est-ce qu'il est bien ou mal? C'est de la philosophie ou pas? Je suis juste curieux. J'essaie de comprendre, mais ok. Est-ce qu'une personne est bonne ou mal? Mal. Et la personne est mal. Mauvaise. L'être humain est une créature qui, pour se remplir, cause du tort à tout le monde et partout. Ça, c'est sa nature, oui. Absolument, peu importe qui ou quoi, y inclut les gens qui sont autour de lui. S'il y a une liberté de choix, la personne peut utiliser ou pas sa nature. Ça nous embrouille. Non, maintenant, tu parles de quelque chose. Tu demandes comment s'élever au-dessus de ma nature, avec l'aide de quoi? Est-ce que cette liberté te permet également de détruire les autres? De les utiliser ou pas, mais également à ce niveau-là, je ne suis pas libre. Faire du bien, est-ce que c'est la liberté de choix, de choisir de faire le bien? Là, personne ne choisit rien du tout. Ces questions sont d'une étroitesse. Dans des limites si étroites que c'est comme si demander à quelqu'un en prison est-ce que tu es libre ou est en prison? Et s'il n'a jamais été à l'extérieur de la prison, il te dira alors qu'il est que c'est sa vie, qu'il ne saura pas la différence entre la liberté et la prison. Peut-être. Je ne comprends pas. Que voulez-vous exactement? Quelle question est-ce que vous voulez que je réponde? Nous vivons dans ce monde, on ne sait pas ce qu'est le monde spirituel. Vraiment, on ne sait pas ce que c'est. Donc, alors continue à vivre dans ce monde et considère-toi comme libre. Donc, jusqu'à ce qu'une personne arrive à l'état de manque de liberté ou de la liberté de choix, ça ne sert à rien de parler. Ne direz à personne. Ce que font les gens font ce qu'ils veulent faire. En d'autres termes, la Kabbale commence lorsque la personne a une question à propos du fait que s'il est libre ou pas. Oui, ça c'est vrai. Et alors du point de la recherche qui commence. Bien sûr, laissez-le seul.
Uniquement les gens qui ont besoin de cela viendront. Et les gens qui n'ont pas besoin de cela, pour eux, ce n'est pas nécessité. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Et je vois des gens partout dans le monde qui disent toutes sortes de mauvaises choses. Ils ont dit, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais alors, mais qu'est-ce que ça peut leur faire de ce que je fais? À propos d'une réunion, Зачем ты пришел? Иди туда на пляж, иди туда. У тебя есть еще эти желания, слава Богу. je ne comprends pas bien le traducteur. Спрашивают, у робота, у искусственного интеллекта нет Question. эгоизма. Он может быть свободен? Qu'il n'y a pas... l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle a une liberté de choix également? La liberté, ça veut dire s'élever au-dessus de soi-même, au prochain degré. Et par rapport au degré précédent, cela peut être considéré comme la liberté. Si tu regardes le niveau suivant, tu n'es pas libre par rapport à ce prochain degré parce que tu es en dessous. Il faut t'élever au-dessus jusqu'à ce nouveau degré pour te sentir libre, etc., jusqu'au niveau le plus extrême qui soit. Et à ce niveau-là, tu atteins le niveau du Créateur. Cela est le degré le plus élevé de liberté, où tous les autres degrés de liberté sont en dessous de toi. Et cela est le degré qu'il faut atteindre. La liberté est notre but final, ultime, et c'est là que la Kabbale te permet d'arriver. Mais alors tu peux dire pourquoi est-ce que la liberté, si j'avance pour être comme le Créateur, c'est déjà prédéterminé? Oui, bien sûr mon ami, cela est prédéterminé et tu es obligé de te développer envers cela. Mais c'est comme cela que comment peux-tu poser une question de notre point? Tu peux pas. Sur le même sujet, c'est un kabbaliste a le plus grand ego dans le monde et c'est la personne la moins libre du monde. Alors, comment est-ce qu'il utilise son ego afin de s'élever au-dessus? L'ego est cette force qui te permet d'accéder à des niveaux de plus en plus élevés de liberté. Je ne peux pas me sentir libre si également je n'ai pas la sensation de me sentir libre. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que la Kabbale est construite sur deux paramètres, le créateur et la créature. Un grand ego et une grande qualité du don et d'amour. En d'autres termes, je suis reconnaissant d'avoir un grand ego. Et tu dois. Tout qui a un ego plus grand Pardon. Est-ce qu'il y a différentes étapes pour révéler le Créateur? Ça veut dire devenir comme le Créateur. Mais au premier degré, acquérir la qualité du Créateur, ces qualités ne te diront rien? Libre de son ego. Au-dessus de son ego. Pleinement. Au-dessus de l'ego qui s'est révélé en toi. Et alors, bam, le nouvel ego se révèle. Le serpent surgit et il dit « Ah, oh, je suis là maintenant ». Et il faut t'élever au-dessus de lui. Alors, ce que je comprends, cela prend du temps, des jours, des mois. Et alors quoi? Et je ne suis pas libre alors. Et lorsque je suis en descente, alors je suis libre. C'est vraiment une perception très intéressante de la liberté. Tu essaies d'utiliser nos mesures matérielles pour mesurer quelque chose de spirituel, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est une fois pour toutes ou c'est graduel? Non, c'est juste pour un moment. Pour comprendre, réaliser que tu as déjà un autre degré de non-liberté, alors tu dois t'élever au-dessus, jusqu'à ce que tu atteignes la correction complète de la liberté. De ta liberté, tu es libre de ton ego, mais pas du Créateur, Mais la qualité de l'amour et du don, la qualité de l'amour ne peut être considérée comme n'étant pas de la liberté?
Je ne sais pas. Une fois qu'on l'a atteint, on en parlera. Si vous tous, si vous voulez tous aimer donner toute cette bonté, vous n'avez aucune limite. Et je ne suis pas libre, je dépends de tous ceux à qui je veux donner. Et alors il faut que j'accepte leurs limites après tout. Donc, ok, suppose que c'est vrai, que tu ne te considères pas comme étant libre. C'est mieux que de dépendre de tes propres désirs. Nous devrons revenir à ce sujet. C'est une façon différente de penser. Donc, donner réponse au niveau à ce niveau-là, c'est difficile. Les auteurs de Kabbalah disent comment résider dans ce monde et toi tu parles de comment s'élever au-dessus de ce monde. C'est pour cela que qui a demandé de comment obtenir une bonne vie dans cette monde. Aucune de nos sources ne parle de ça. Il y a beaucoup de systèmes qui parlent de comment réussir dans cette vie et être libre dans cette vie. Bien sûr, parce que bien sûr. Comment monter au-dessus de ce monde? Si tu ne décris pas comment monter, alors on peut donner une certaine image. Tu n'as besoin d'aucune image. Nous ne pouvons attirer aucune personne. Cela, ils peuvent nous quitter. Pourquoi s'ennuyer avec eux? On n'a pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de parler aussi pleinement que possible. Les gens qui essaient de nous calomnier continueront, mais ils viendront à nous les gens qui ont la nécessité de comprendre pourquoi ils ont été faits. Bien sûr, tu n'as besoin de personne d'autre. Ils ne sont pas adaptés à nous. Pourquoi est-ce qu'on doit essayer de les embrayer pour qu'il y a alors des millions Non, s'il n'y a que quelques dizaines qui viennent à nous, non. Graduellement, c'est un processus graduel. Alors encore quelques années vont passer. Une question. Est-ce qu'il est possible de faire une décision correcte? On fait toujours les choses mal et ensuite correctement. Donc, continuez à avancer. Question. La Kabbale réveille les gens. Peut-être on ne doit pas les embêter. Je suis d'accord. Laissez-les dormir. Pourquoi? C'est ça que Pharaon a dit à Moïse. Mais pourquoi est-ce que tu embêtes tous ces gens? Laissez-les continuer à avancer et à vivre en Égypte. Regarde comment ils vivent bien ici, comment leur vie est bonne ici. Alors, c'est vraiment le célibataire égoïste que j'ai créé pour eux. C'est vraiment comme ça en Égypte. Alors pourquoi Moïse maintenant vient et commence à les houspiller? Où est-ce qu'on doit vivre dans le désert? Pourquoi? C'est le Créateur qui a créé ces lois de la nature pour révéler les gens. Et ici, peut-être il ne faut pas toucher les gens, peut-être pas les envoyer, mais je ne touche pas ces gens. Simplement, je diffuse cette information aux gens qui en ont besoin. Les amis qui nous écoutent maintenant, je ne fais ça à personne d'autre. Donc c'est comme ça. Mes chers, très chers, nous arrivons à la conclusion de notre webinaire sur la liberté qui existe au-dessus de ce monde et qui est géré par une notion totalement nouvelle et un concept là, on cherche la vie différemment, on change notre système de mesure, notre système de valeurs et par conséquent la sensation de liberté est nécessairement au-dessus de ce monde. Et dans l'espace où on ressent uniquement la sensation de l'amour, la sensation du Créateur, une fois que nous montons là, on sera capable de parler de cela correctement. Mais toutes ces discussions sont très
vide presque. C'est pour cela, finalement, on voit que toutes ces philosophies ne mènent nulle part. Les sciences même ont atteint, sont contre le mur et on n'atteindra rien de cela à partir d'ici. Il faut s'élever pour atteindre la vraie liberté. Par rapport à la semaine prochaine, Rostov-on-Don, sur Don, il y aura un cours sur le Zohar sous une forme de webinaire. Qu'est-ce que tu leur souhaites? Mon souhait, mes vœux pour la semaine, c'est prendre les choses vraiment très sérieusement au niveau de la liberté. Lisons l'article du Badasulam. Quel est le titre? Le libre choix, la liberté. J'espère que le prochain sujet de notre prochain webinaire sera le congrès en Italie, et puis ensuite il y a le congrès en Allemagne, et ensuite en Lituanie, et ensuite en Géorgie, et qu'on atteindra par cela tous les Russes, tous les Ukrainiens, et que qu'il y a un congrès qui est prévu donc à Vilnius en novembre. J'aimerais voir autant de gens, autant que possible, qui puissent venir là. Pour nos amis russophones, donc essayez de trouver la possibilité de venir là et on pourra s'y rencontrer. Je vous souhaite une bonne semaine et portez-vous bien. Au revoir.